affecter des matériaux et des couleurs. Alors la dernière étape de ce véhicule, maintenant qu'on peut voir qu'il est modélisé entièrement, c'est tout simplement d'affecter des matériaux ou des couleurs. Alors pour ça, s'offre à vous deux possibilités. Vous pouvez utiliser le Vertex Color, auquel cas je vous ai déjà montré mais je vous le rappelle très brièvement. Vous créez ici un matériau. Ce matériau, vous l'appelez ici par exemple, moi je vais l'appeler Vertex Color. Et je vais tout simplement dans l'inspecteur changer le shader et aller dans Profiler et choisir Diffuse Vertex Color. De là, vous le glissez sur votre voiture, sur tous les objets. Vous pouvez voir que les roues doivent être impactées aussi si vous voulez ensuite utiliser le Vertex Color, ainsi ici que nos rétroviseurs et nos poignées de porte le cas échéant. Je les ai fait que d'un côté, mais ça vous permettra de voir comment ça fonctionne. Ensuite, vous ouvrez le Vertex Color, et là très simple, je sélectionne mon véhicule, je veux qu'il ait par exemple une couleur fuchsia, voilà, alors c'est un peu criard, on va prendre ça par exemple, voilà, ça fonctionne. Je prends ensuite les faces que je désire ici modifier au niveau de la couleur, donc je fais ici Mage, voilà, je sélectionne ces faces, et j'appuie ici sur la couleur bleue, et voilà, vous avez ici, je dirais, un début de colorisation de votre véhicule. Mais l'idéal, c'est pas ça. Parce que, primo, vous ne pouvez pas intervenir ici, ce n'est pas des matériaux, donc vous ne pouvez pas intervenir sur les couleurs. Donc, on ne va pas faire ça dans ce cas-ci. Donc, ce que je vais faire des CTRL-Z pour revenir en arrière. Voilà, et revenir ici aux matériaux d'origine. C'est bien ça, je ne pense que j'ai rien oublié. Et je vais supprimer ici le Vertex Color que je viens de créer. Alors j'ai créé, comme vous pouvez le voir, déjà des matériaux tout simples. Black, blue, green, grey, red, white, yellow. Vous pouvez voir qu'à chaque fois je change la couleur dans l'albédo. C'est un matériau qui est tout à fait classique. Vous pourriez très bien utiliser des textures que vous glissez dans l'albédo avec du métallique et autres pour rendre les choses un peu plus jolies. Ici on va faire de manière très simple. Donc je vais ouvrir ici mon matériel editor et j'ai déjà, comme vous pouvez le voir, renseigné ici tous mes matériaux en les glissant, déposant à l'intérieur. Et on va utiliser ça maintenant pour tout simplement ici appliquer des matériaux à notre voiture. Donc la première chose, moi j'ai choisi ici de la mettre en vert, donc je vais prendre ici le matériau green que j'ai créé et on peut voir qu'il s'applique à toute la carrosserie. C'est parfait, c'est ce que je voulais et j'en ai pas besoin de plus pour le moment. Maintenant, de la même manière que je l'aurais fait avec le Vertex Color, je vais prendre tout ici ce qui doit être les vitres et je vais affecter en fait mon matériau de vitre ici en appuyant sur le Alt plus 3 ou directement ce bouton Blue. Comme ça, vous pouvez voir que j'ai ici mes vitres qui sont tout simplement déjà de la bonne couleur. Alors l'intérêt en fait d'utiliser les matériaux, outre le fait encore que c'est beaucoup plus fin, que vous pouvez ajouter des textures, c'est aussi que même comme ça, vous pouvez voir que si je prends mon matériau blue et que je vais dans l'inspecteur, je peux jouer en fait ici avec le métallique, avec le smoothness. Vous voyez que je peux faire des choses qui vont être beaucoup plus intéressantes que si j'utilisais tout simplement la couleur. Vous voyez qu'ici au niveau du reflet, en fait, on voit bien le reflet du monde. Si je ne veux pas, vous voyez, je le baisse ici. Vous voyez, je peux faire des choses de ce type-là. Je peux en ajouter un tout petit peu, pas trop, voilà. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà ce qu'il y a à dire là-dessus. Alors maintenant, je vais m'occuper d'autres parties de mon véhicule. Par exemple, ici, je pourrais m'occuper des phares. Donc je vais prendre les faces, ici. Et vous pouvez voir que les phares avant, ici j'ai mes deux faces qui étaient connectées je pense, je vais tout simplement leur affecter une couleur yellow comme pour des phares. Alors vous pouvez voir que là du coup je ne prends que la face avant, c'est peut-être pas ce que vous voulez, donc il suffit de sélectionner ici, je vais sélectionner ici, et si je fais ici un fast ring, on peut voir que tout est pris, donc je vais faire ici yellow, et maintenant on peut voir que tout est pris. De la même manière que pour la plaque, je vais faire la même chose, je vais ajouter ici du blanc, donc j'avais ici un matériau qui me semble était white, et je vais sélectionner ici, je vais faire Select Fast Ring, je l'avais fait tout de suite. Est-ce que ça va prendre? Alors non. Alors on va essayer, je pense qu'on va devoir le faire à la main ici, Face Loop, ouais, je vais devoir le faire à la main. Donc ça c'est assez embêtant parce qu'on va devoir ici, vous voyez que des fois le matériel ne fonctionne pas. Alors je vais prendre les petits coins ici, voilà, si j'y arrive. Alors je vais zoomer parce que sinon on a du mal à sélectionner comme on peut le voir. On va prendre ici, voilà. Et on va aller chercher la face du dessous, bien que ce soit pas nécessaire, il me semble, parce qu'on ne va pas les voir là-dessus. Voilà, white, voilà. Donc j'ai ici ma plaque et mes phares. Alors à noter que les phares avant me semblent un peu petits. On peut toujours revenir sur la géométrie. Regardez ici, je vais prendre cette face-là. Alors comme elle n'est pas, j'ai plusieurs faces, alors je vais me mettre vraiment en dessous comme ça, ce sera plus simple. Je vais sélectionner ces faces-là avec Shift enfoncé.
et je vais faire une extrusion CTRL-E. Et là, je peux créer des phares beaucoup plus grands, voilà, plus carrés si je le désire. Vous voyez que c'est très simple à faire. Au niveau de l'arrière, ça va être de nouveau la même chose. Je vais prendre ici cette face-là, cette face-là. Alors comme c'est l'arrière, on va les mettre en rouge. Et on va aussi s'occuper, alors ici, est-ce que j'ai déjà le tour? Non. Alors si je fais un Select Face Ring, j'ai l'impression que ça prend les faces, mais si j'appuie plusieurs, ouais, ça ne fonctionne pas non plus. Bon, c'est pas grave, on va sélectionner nos faces, voilà, hop, sur les côtés aussi. Alors c'est pas évident, comme vous pouvez le voir, mais avec de l'habitude, on va bien y arriver. Voilà. Et il me reste la plaque d'immatriculation, donc ici du white. Ici les faces sont toutes simples, donc ça va, j'ai plus qu'à... Alors, je vais zoomer parce qu'encore une fois, c'est pas évident. Voilà. Ici, pas trop vite, le côté, l'autre côté, et on va laisser celui du dessous comme il est. Ouais, bien que là, je sais l'attraper, voilà. Et du white, voilà. Donc on a ici, comme vous pouvez le voir, on pourrait aussi dire que la malle ici a une autre couleur. Hein. On pourrait par exemple la mettre en blue. Bon, pourquoi pas. Enfin, blue, ce serait pas terrible. Qu'est-ce que j'ai ici? Du black? Ouais, bon, non, c'est pas terrible. Moi, je vais la laisser en green. Mais vous pouvez voir que vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Donc voilà pour ce qui est de ça, c'est assez simple. Alors on va continuer avec ici les choses qui sont assez simples. Les poignées de porte. Donc je vais prendre ici le mode objet. Poignée 1, poignée 2. Poignées 3 et 4, on va les faire d'un coup, tac, et on va les mettre en noir, ça me semble plutôt pas mal, voilà. Ensuite, on va s'attaquer aux rétroviseurs. Alors les rétroviseurs, pareil, on va les mettre en noir, on va prendre les deux rétroviseurs et on va les mettre en black. Alors pour les rétroviseurs, il y a une petite subtilité, rappelez-vous, à l'intérieur, on a ici une face qui doit être en couleur miroir, parce que ce sont les rétroviseurs. Donc on va se mettre ici, on va tout simplement, alors j'ai pas fait shift, donc voilà, je recommence, et on va lui mettre ici du blue aussi, voilà. Donc on peut voir la voiture qui prend tournure, qui est pas mal. Alors ce qu'on pourrait faire aussi au niveau de la voiture, c'est peut-être ici, changer la couleur. Alors on peut faire un select face ring, je dirais, et même face loop, voilà, ce qui nous permettrait, vous voyez, d'avoir tout le bas de la voiture, et pourquoi pas passer tout ça en noir. Alors on va essayer, black, voilà, ce qui nous donne... c'est plutôt pas mal, un petit rebord dans le bas. Alors par contre, il faudra revenir très rapidement ici sur certaines parties qui n'ont pas été prises au niveau des faces. Donc on va prendre ça. Alors c'est un peu long, excusez-moi. Ça, voilà. Et ici, on va avoir le même problème. Là, donc en black, pas celle-ci, pardon. Black, voilà. Là, on va dire qu'on est plutôt pas mal. Ouais. Alors encore en dessous, si on veut aller dans le détail, ici... Et ici, ce serait quand même mieux, voilà, on ne sait jamais. Et pour l'arrière, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ici, on est bien, donc on va prendre cette face-là, alors là, il y en a plus, cette face-là, cette face-là, cette face-là, cette face-là, on va déjà les mettre en black, on va zoomer parce que les coins intérieurs, vous voyez que c'est dans les petits détails qu'on fait les choses, du black, ici, pareil, black, et on va aller voir en dessous. Et on va le faire aussi pendant qu'on y est. Ce serait dommage de ne pas le faire. Voilà. Ici, bon, après, peu importe, ici c'est du détail. Normalement, on ne va pas trop voir en dessous de la voiture. Donc voilà ce que ça donne au niveau du véhicule. Voilà, on commence à avoir quelque chose de sympathique, vous voyez. Donc maintenant, on va s'occuper des roues. Alors là, petit conseil que j'aurais dû d'ailleurs faire, mais je voulais pas compliquer les choses, c'est que pour les roues, vous auriez dû le faire à la modélisation. Parce que là, en fait, on va perdre du temps, on va devoir faire chaque roue. Or, si j'avais fait une roue à la modélisation et que je l'avais tout de suite texturée ou mis du matériau, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc évidemment, on va prendre les 4 roues et on va lui affecter du noir. Alors attendez, pourquoi il ne me les prend pas? Alors je suis bien en objet, voilà, du black, voilà, ça le prend. Alors je ne sais pas pourquoi en sélectionnant les 4 d'un coup ça n'a pas fonctionné, mais peu importe. Alors pourquoi je mets du noir? J'aurais pu mettre une autre couleur aussi, mais c'est pour évidemment les pneus. Maintenant on va s'occuper justement de l'intérieur des roues. Donc l'intérieur des roues, on va passer en mode face. Nous ce qu'on veut, c'est ici et ici, au niveau de la jante. Vous voyez, donc je vais plutôt prendre celle-ci et celle-ci que vous rencontrez bien. Et on va faire ici un select face ring. Et on va lui affecter, j'avais prévu moi une couleur qui était gris, voilà. Et au petit plot central, on va faire un green, rappel de la couleur de la voiture. Donc en fait, il me reste à faire ça maintenant sur chaque roue pour terminer, je dirais. Donc select
fast ring, gray, et le petit point central qui va être du green de nouveau. Et ici, ces deux roues-là, donc on va le faire, on va faire les deux d'un coup, je pense que ce sera plus simple, voilà, je sélectionne ça et ça, select face ring, gray, et pour terminer, je prends cette face-là et cette face-là et je la passe en green. Voilà. Et je pense que là, on a terminé notre véhicule. On peut voir qu'on l'a texturé, on a mis ici des matériaux. Alors les couleurs, elles sont ce qu'elles sont, mais le gros avantage, c'est que maintenant je peux revenir dessus très facilement. Regardez, mon vert me va pas très bien, je peux ici changer de vert. Vous voyez, je peux éclaircir un petit peu le véhicule. Le noir me semble trop foncé, je vais prendre du black, voilà, et puis je peux ici remonter un petit peu la couleur du noir en un peu plus gris, voilà, le cas échéant. Je peux revenir sur toutes les couleurs de ce véhicule. Mais vous pouvez voir ici qu'on a tout simplement maintenant texturé en fait notre véhicule, il est totalement terminé. On peut voir qu'on a un objet maintenant qui est disponible dans la scène, qui est un véhicule, ici un genre de véhicule low poly que vous avez réalisé étape par étape. Vous pouvez voir que c'est assez simple dans l'ensemble. Évidemment, on pourrait aller encore bien plus loin, mais il vous faudra du temps. Il faut savoir que la modélisation, et surtout dans un premier temps, ça c'est assez chronophage, parce que vous allez voir qu'il y a certaines choses, vous allez devoir revenir en arrière et autres. C'est pas forcément évident de réussir du premier coup. En tout cas, ici, on a terminé et on a réalisé ce véhicule pas à pas. Vous avez créé votre première modélisation complète avec des matériaux. Il ne vous reste plus qu'à l'exploiter dans un jeu, et notamment ici, si vous revenez sur le cursus qu'on a fait chez Allform, vous pourriez utiliser maintenant ce jeu dans des jeux en 3D sans aucun problème.